embêté. En tout cas, gloire à Dieu. Ce soir, vraiment dans la simplicité, je voulais nous encourager, nous exhorter, vraiment à, comment dirais-je, dans les temps où nous vivons aujourd'hui, un temps qui n'est pas facile, qui n'est pas simple, où on voit tout ce qui se passe dans ce monde, les difficultés, les épreuves. Tout à l'heure, le frère nous a parlé aussi également au niveau de sa famille, toutes ces choses en fait qui nous environnent facilement, que ce soit le péché, que ce soit la chair, que ce soit les épreuves. Toutes ces choses-là, en fait, si cela vient de Dieu, c'est là pour notre perfectionnement, pour notre croissance spirituelle, et afin que vraiment le Fils de l'homme soit bâti au-dedans de chacun d'entre nous. Et ce soir, vraiment, la question que j'aimerais nous poser à nous, c'est qu'est-ce qui triomphe en toi? Qu'est-ce qui triomphe en toi? C'est vraiment une question qu'on doit se poser à chaque instant dans notre marche en Christ, parce que c'est vrai que le Seigneur a triomphé à la croix pour nous. Amen, gloire à Dieu. Mais le Seigneur veut que nous marchions dans ce triomphe, que nous marchions continuellement dans cette victoire. Et l'ennemi est là pour pouvoir en fait nous déstabiliser, est là pour pouvoir nous dissuader, nous, comment dirais-je, faire en sorte que nous puissions rater le but. Et, mais il est important pour nous, bien-aimés, de prendre conscience que le Seigneur, à la croix, nous a rendus victorieux. Et victorieux sur toute chose. Il n'y a aucune chose qui n'est impossible au Seigneur. Quelle que soit la situation que tu peux vivre, quelles que soient les épreuves, quelles que soient vraiment toutes sortes de difficultés, le Seigneur est capable. Ce qui est impossible à l'homme, tout est possible à Dieu. Et c'est important de le comprendre. Mais c'est important de le comprendre et de le vivre. Parce que, comme je le disais, c'est vrai qu'on peut être, on est né de nouveau, nous avons cette victoire à la croix. Mais si nous n'avons pas l'intelligence qui est renouvelée, si nous ne demeurons pas dans la présence de Dieu, ben en fait, il y a quelque chose, il y a un combat qui est au-dedans de nous. Il y a les combats extérieurs avec le monde, mais aussi au-dedans de nous, la chair qui est là, pour pouvoir en fait faire en sorte que nous ne puissions pas accomplir ce que le Seigneur veut dans notre vie. Et que si en fait nous laissons la place, en fait si nous baissons la garde, vous savez, on est dans un combat spirituel, hein, on est dans une guerre. Emmanuel Macron a dit il y a quelque temps, nous sommes en guerre. Mais véritablement, on est en guerre spirituelle, les bien-aimés. C'est important de le comprendre, de le saisir, parce que beaucoup, malheureusement, ont fait naufrage dans la foi, parce qu'ils ont baissé les bras, parce qu'ils sont partis dans le chemin large et spacieux, et non le chemin étroit. Et il est important pour chacun d'entre nous de saisir l'occasion que Dieu nous donne. Chaque jour, le Seigneur dira, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Et la question que je réitère, c'est qu'est-ce qui triomphe en toi, dans ta vie? Est-ce que c'est le Seigneur qui triomphe en toi ou c'est autre chose? Parce que, comme je le disais, si tu baisses les bras, c'est autre chose qui a triomphé. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire que si tu baisses les bras, si tu baisses la garde, la chair va faire en sorte de prendre le dessus. Et on verra l'apôtre Paul lui-même, hein, qui est utilisé puissamment dans l'œuvre du Seigneur, il dira que il traite durement sa chair. Il a traité durement sa chair. Il ne s'est pas laissé assujettir. Est-ce qu'on va prendre, 2 Pierre chapitre 2, le verset 19. Nous devons triompher en Christ, et ce de manière continuelle. Amen. Il faut arrêter d'avoir une pensée négative, une pensée fataliste. Tout à l'heure, on a parlé de ce que chacun peut vivre dans les vies. Dans chacune de notre vie, chacun vit des réalités. Et peut-être ta réalité, tu l'as grossie, mais à côté de toi, il y a un frère ou une sœur qui souffre et que Dieu rend joyeux. Et tu te dis, non, je ne peux pas me plaindre, je ne peux pas être dans une complainte continuelle en me disant, Seigneur, j'en ai marre, alors qu'à côté de toi, certains vivent des réalités.
Donc dans 2 Pierre 2, chapitre 19, je ne sais pas si quelqu'un peut lire. Jesse, c'est toi? 19. 2 Pierre 2, 19. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Amen. Je continue? Non, c'est bon, c'est bon. C'est juste cette portion. Donc dans ce chapitre-là, il parle des faux frères, des faux docteurs. Mais ces faux frères, ces faux docteurs, ils ont aussi eux-mêmes goûté. Parce que... oui, vas-y, tu peux continuer juste le verset 20. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Là, tu peux continuer. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Non, tu peux finir. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il a vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Waouh. Donc là, vous voyez, ces personnes-là, eux-mêmes, en fait, qui prêchent, qui promettent la liberté. Et dans le verset 20, donc on revient sur le verset 19 qui dit que car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le verset 20, il dit en effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Donc c'est-à-dire que, mon frère, ma sœur, tu peux connaître le Seigneur, mais si tu ne veilles pas, tu peux vivre une défaite qui peut être terrible. Qu'on ne vous prêche pas un évangile bonbon, un évangile où dit que tu peux vivre dans le péché, tu seras sauvé. Attention. Là, c'est des personnes qui ont connu, ils ont eu la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle de connaître, c'est le même mot qui est utilisé dans le jardin d'Éden lorsqu'il dit connaître, c'est l'intimité. Ils ont connu le Seigneur. Et il dit, ils s'y engagent de nouveau. Donc, c'est-à-dire que, dans le verset 22, il parle, qui dira que de vomir, de revenir à ce qui a été vomi. Et ça, la chair, l'ennemi cherche à faire en sorte que chacun d'entre nous puissions revenir sur ce que nous avons vomi. Il faut veiller, les bien-aimés. Et là, il dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Et vous savez, le triomphe, avant de parler de triomphe, il y a tout un processus. Le Seigneur, lui, à la croix, il a triomphé pour nous. Amen, gloire à Dieu. Mais par contre, nous avons cette chair, nous avons ces pensées, nous avons ces émotions, nous avons toutes ces choses qui se passent dans ce monde qui est là pour pouvoir faire en sorte à nous asservir. Et le mot « triompher de lui », il veut dire rabaisser, rendre inférieur, vaincre, être vaincu, avoir le dessus, être conquis par un autre, forcer de céder à quelqu'un, tenir une chose pour être inférieur. Le Seigneur a vaincu pour nous. Et c'est important, les bien-aimés, de le prendre conscience. Mais si tu laisses la place, vous savez, l'ennemi, il va faire les choses de manière très subtile, petit à petit. Il va faire en sorte que ce que tu fais, oh, c'est rien. Regarde tout ce que tu as accompli. Regarde, tu es parti, tu as donné la nourriture aux pauvres, tu vas à l'assemblée, tu es assidu, tu chantes des cantiques, tu prêches, mais ce que tu fais, ça va, c'est rien. Attention. Parce que c'est rien, c'est à la même image de ce que Satan a pu dire à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Attention à la séduction. Il y a une parole qui vient, qui te dit, c'est rien. Tu es né de nouveau, tu avais cette habitude, ce zèle de pouvoir prier, de pouvoir te lever, d'avoir cette discipline, de pouvoir évangéliser. Mais là, tu dis, non, c'est bon, c'est que pour les jeunes. Ou là, c'est bon, j'ai fait beaucoup. Et vous savez, dans Ézéchiel, il dira que la justice du juste ne le sauvera pas. La justice du juste ne le sauvera pas. Donc, c'est-à-dire que là où Dieu t'attend, il veut que tu sois fidèle. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux vivre continuellement dans le triomphe en Christ. Et le triomphe en Christ, c'est de se dire, hier, j'étais colérique, aujourd'hui, je ne le suis plus. Hier, j'étais dans la médisance, aujourd'hui, je ne le suis plus. Hier, j'étais dans le commérage, aujourd'hui, je ne le suis plus. C'est ça, marcher dans la victoire.
dans le triomphe. Mais par contre, si tu cèdes à la chair, elle va commencer à t'asservir, elle va commencer à t'apesantir, elle va commencer à triompher de toi. Donc là où tu pouvais voir ça en abomination, tu vas commencer à l'accepter. Là où tu dis, oh, c'est rien, j'ai menti un petit peu. C'est un mensonge. Souvenez-vous, la parole dira que vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. Donc tu peux dire un petit mensonge, oh, c'est rien, voilà, oh, mais non, j'ai pas envie de lui dire, etc. Je sais pas, j'ai pas envie de l'appeler, etc. Ou je réponds pas. Des petites choses comme ça. Vous savez, le Seigneur est le Dieu du détail. Il veut que nous soyons fidèles dans les petites choses et il il nous confiera des grandes choses. Mais lorsque nous laissons, comment dirais-je, asservir, la chair va prendre de plus en plus le dessus, elle va commencer à triompher en nous. Et là, ce qui est terrible, c'est que bien que tu sois né de nouveau, si véritablement tu es né de nouveau, parce qu'on se dit que tu es né de nouveau, tu n'es plus esclave. Donc en vérité, c'est Christ qui triomphe en moi. Pourquoi devrais-je être esclave? Mais par contre, étant né de nouveau, tu peux te comporter comme un esclave. Je ne sais pas si on se comprend. Tu peux te comporter comme un esclave. Est-ce que tu peux prendre Galates 4, le verset 4? J'ai dit Galates 4, verset 4, c'est pas Galates verset 4, je crois que c'est le verset 1. C'est quoi? Vas-y, je vais prendre. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tous, mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Donc tu peux être né de nouveau. Amen. Tu es à hériter du triomphe qui a été fait à la croix. Gloire à Dieu. Mais par contre, si tu restes et tu demeures, parce que c'est ça en fait, lorsque le triomphe en Christ n'a pas, en fait, de, comment dirais-je, n'agit pas en toi, c'est que c'est autre chose qui agit en toi. Et lorsque cette chose agit en toi et qui commence à triompher en toi, qui te fait en sorte de ne plus suivre les voies du Seigneur, c'est comme tu peux agir comme un enfant. Et vous savez, le mot enfant, c'est népios, c'est ignorant. Donc aussi longtemps que tu peux demeurer et que nous demeurons étant enfants, tu ne diffères en rien d'un esclave. Un esclave, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui se disent, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher de mentir. Je ne peux pas m'empêcher de forniquer. Je ne peux pas m'empêcher de dire des insultes. Mais par contre, si tu demeures étant népios, tu vas différer. Il n'y aura pas de différence en vérité. Et ça, ayant cette attitude, ayant cette, comment dirais-je, cette posture d'esclave, ben c'est justement, donc tu deviens, c'est la chair qui triomphe en toi. Et ça, c'est quelque chose qui peut être terrible, les bien-aimés. Il faut se dire, non, Seigneur, j'avais pour habitude par le passé de systématiquement banaliser le mensonge. Seigneur, que j'ai en horreur le mensonge. Que j'avais l'habitude de banaliser en fait, la médisance, de parler. En fait, des fois, on voit des choses, c'est comme si c'était normal. On appelle le oui, le bien, le mal, le bien. On est dans le temps de la confusion aujourd'hui. On est dans un temps de confusion, un temps où on voit déjà ce qu'on voit dans le monde, avec voilà ce qui s'est passé, les Jeux Olympiques, etc. Homme avec homme, femme avec femme. C'est la confusion. Ben, c'est la même chose également qui peut se passer dans le corps de Christ. Et si chacun d'entre nous, nous ne veillons pas. Il faut se dire, Seigneur, je veux vivre dans ta victoire. Je veux vivre dans le triomphe. En fait, je me répète, parce que c'est quelque chose qui est toujours dans mon cœur, c'est de se dire, en fait, le népios, c'est celui qui va être toujours inconstant dans sa voix. Toujours inconstant. Et celui qui triomphe en Christ, il doit se dire, non, je ne veux plus être népios, je veux être un homme fait. Et on va prendre 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens 13. Verset 11, s'il te plaît. L'apôtre Paul, lui-même, qui était sincère, il parlait de sa condition autrefois, avant la rencontre du Seigneur. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfance. Amen. Celui qui triomphe en Christ, c'est qui veut faire en sorte que l'enfance disparaisse. Il faut que l'enfant en toi disparaisse. Et vous savez,
Le mot disparaître dans ce passage-là, ça veut dire rendre vain, donc c'est katargeo, qui veut dire rendre vain, inemployé, inactif, inopérant. Faire qu'une personne ou une chose n'ait plus de compétence ou de rendement. Priver de force, d'influence, de pouvoir. Faire cesser, amener à une fin, annuler, abolir. Être séparé, déchargé, délié de n'importe qui, rompre toute relation avec quelqu'un. Donc en fait, c'est une séparation. Il faut se dire non, c'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Le Seigneur ne cherche pas, lorsqu'on parle que le Seigneur cherche une épouse, il ne cherche pas une fille, il ne cherche pas une adolescente, il cherche une femme mature. Il faut être mature, les bien-aimés. Il faut aspirer à cela. J'ai accepté le Seigneur, gloire à Dieu. Et encore une fois, c'est un processus. Le triomphe, le Seigneur, il t'a fait triompher. Et à la croix, il a eu ce triomphe et tu vis dans cette victoire. Et là où tu as du mal, il faut être sincère. Tout à l'heure, on a chanté « Seigneur, je reconnais mes faiblesses ». Il faut être vrai. « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Comme à la manière de l'apôtre Paul qui dira « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Mais si tu es orgueilleux, tu demeureras un épios et tu seras esclave de ce qui triomphe en toi. Et ce qui triomphera de toi, ce n'est pas forcément le Seigneur. Et là, il faut se poser la question. Là, il faut s'alerter. Seigneur, non, ce n'est pas normal. Comment je peux... Vous savez, j'étais parti en vacances à Majorque et à Grasse avec mes enfants et mon épouse. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas parti en vacances. Et la chose qui m'a déconcerté, il y a des belles choses qui m'ont vraiment édifié avec la nature, etc. Mais par contre, la séduction, c'est terrible. C'est terrible. On voit là, c'est plus la légèreté. C'est en fait, on voit des enfants qui sont là et on voit des femmes totalement dénudées. Mais c'est au sens propre. C'est pas dénudé, c'est dénudé. On se dit waouh. Et vous savez, le triomphe, déjà, il faut se connaître soi-même. Il faut voir, Seigneur, tu connais mes capacités. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le Seigneur aussi nous met dans des circonstances pour nous faire grandir. Et il y a des choses auxquelles, des fois, par exemple, je prends l'exemple, il y a le frère qu'on a parlé la semaine dernière, il a parlé par exemple de la plage. Pour ceux qui se souviennent de la plage. La plage, Dieu a créé la plage. Je vous le dis, Dieu a créé... En fait, le chrétien ne doit pas se dire parce que... Non, Dieu a créé la plage, Dieu a créé les montagnes, Dieu a créé les choses. Je ne parle pas de salle de fitness ou... voilà, piscine, c'est autre chose. Dieu a créé la mer. Et la mer, en fait, c'est quelque chose que Dieu nous demande. Dieu, en fait, on peut bénéficier, on peut jouir de ces choses-là. Maintenant, là où il faut se garder, se dire, Seigneur, est-ce que vraiment je me sanctifie? Est-ce que lorsque mes regards vont se poser, quelles sont les pensées qui vont émaner dans ma tête? Parce que lorsque Job dira que j'ai fait un pacte avec mes yeux, c'est pas forcément aussi je suis là. En fait, il y a l'aspect, parce que vous savez, il y a le regard où vous pouvez vous poser comme ça. Mais c'est ce qui va se matérialiser au-dedans de toi. Si tu vas commencer à avoir une pensée, ah, j'aurais bien aimé être avec elle. Ah, là, il y a un problème. Mais là, le triomphe, c'est quoi? C'est que même si tes yeux se posent comme ça, par inadvertance, ça ne te fait rien. C'est ça le triomphe en Christ. Amen. C'est comme, par exemple, lorsque une personne va pécher, en fait, c'est comme lorsque nous sommes entre nous au travail. Il y a des personnes qui sont là, ils vont avoir des conversations obscènes plutôt. Il y a des fois où il faut se sanctifier, mais des choses auxquelles des fois on est soumis. On n'a pas forcément le choix. Mais il faut avoir cette attitude de sanctification, de se dire, Seigneur, quelles que soient en fait les choses qui peuvent venir, je veux que mon cœur soit gardé. Et ça, il faut être vrai. C'est-à-dire que si tu as du mal, là, fais en sorte de faire comme à la main. Parce qu'il y a des péchés où il faut fuir. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais il y a des choses auxquelles, comme le Seigneur dira, qu'on ne peut pas ôter du monde. On ne peut pas nous ôter du monde. Le Seigneur ne peut pas nous... Par contre, il nous appelle à être la lumière de ce monde. Mais pour être la lumière de ce monde, il faut vivre dans le triomphe en Christ. Il faut faire en sorte que ce qui est en moi, si ces choses qui sont, en fait, c'est comment dirais-je, ce côté impulsif, ce côté, en fait, ou charnel, parce que vous savez, le mot népios, c'est aussi également, l'apôtre Paul l'a utilisé dans 1 Corinthiens chapitre 3, lorsqu'il parle, je parle à la manière de vous comme des enfants, comme l'homme animal, comme des enfants charnels. Donc en fait, c'est le même mot. C'est-à-dire que lorsque tu es népios,
tu es dans la chair. En fait, cette chose-là, en fait, t'environne et est assujettie. En fait, tu n'arrives pas, en fait, à te débarrasser de cette chose-là. Mais lorsque tu dis, Seigneur, vraiment, aide-moi. Et cette aide, il faut être sincère. Encore une fois, je me le répète. Ne soyons pas des warriors. Ne soyons pas, en fait, ne nous surestimons pas. Mais disons, Seigneur, c'est ta force qui va s'accomplir dans ma faiblesse. C'est ta force qui va intervenir et c'est à cela que je vais pouvoir triompher en toi. C'est-à-dire que, Seigneur, vraiment, aide-moi. J'ai vraiment du mal dans tel ou tel domaine. J'en ai marre que cette chose-là triomphe en moi. Seigneur, j'ai eu des blessures. J'ai eu mon père qui m'a battu. J'ai eu ma mère. En fait, vous savez, le frère a parlé de ces choses, de la haine, les choses qui arrivent comme ça. Ça arrive comme ça. Mais le Seigneur te donne le triomphe, te donne la victoire de dire non, même si celui qui te persécute, il dit aimez vos ennemis. À plus forte raison ceux qui sont à côté de nous. Et ça, c'est que par la puissance du Seigneur. Ce n'est pas par notre propre force. Si c'est par votre propre force, vous allez peut-être arriver pendant un temps, mais au bout d'un moment, vous allez vous fatiguer. Vous allez dire, j'en ai marre. Flemme, comme le mot aujourd'hui. J'ai la flemme. Flemme, je ne peux plus supporter cette sœur, je ne peux plus supporter ce frère, je ne peux plus. Là, c'est le triomphe, mais qui n'est pas en Christ. Donc, lorsque tu es là, tu veux esquiver, tu en as marre, c'est que là, c'est plus le Seigneur qui triomphe en toi. Là, c'est autre chose. Il faut faire attention. Est-ce que tu peux prendre Jean chapitre 3 ? Jean 3, non. Jean 8, verset 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Jean 8, 31, 32. Je commence à partir du verset 30 pour le contexte. Vas-y. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. La clé pour vivre dans la victoire, le triomphe en Christ, c'est demeurer dans sa parole. Amen. C'est demeurer dans sa parole. C'est-à-dire que, vous savez, le mot demeurer, là, ça veut dire aussi méno, qui veut dire ne pas partir, rester, continuer à être présent, endurer, ne pas périr, ne pas devenir une autre personne et de rester la même. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu demeures en Christ, c'est demeurer en Christ. Ce n'est pas avoir une vie de zigzag, une vie à droite, une vie à gauche. Non. Celui qui est à droite, qui est à gauche, c'est celui qui est népios. Mais lorsque tu demeures en Christ, c'est là qu'en fait, tu réalises que tu es réellement libre. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il a dit, vous serez réellement libre. Et cette réalité, il faut la vivre. Parce que beaucoup ne la vivent pas. Beaucoup, le Seigneur leur a donné la liberté, mais ils vivent comme en cage, comme étant toujours en prison. En fait, ils arrivent facilement à accepter les pensées de l'ennemi, les pensées du monde, en disant, mais c'est pas possible. Regarde ce qu'il t'a fait, tu ne peux que agir de cette manière-là. Regarde ce qu'il t'a fait, il a cassé ta voiture, tu ne peux que faire des représailles. Tu ne peux que agir de cette manière, comme le monde. Mais il y a un Seigneur qui est là, qui te dit non. Lorsque ton ennemi te frappera la joue droite, tu lui tends la joue gauche. C'est chaud quand même. Et ça, c'est le triomphe en Christ. Là où ton frère ou ta sœur a parlé de toi, a parlé mal de toi, tu vas la voir. Et c'est l'amour qui déborde. Là où ton employeur t'a tellement descendu devant tes collègues de travail, ça te fait tellement mal. Mais le triomphe en Christ dit, Père, pardonne-leur, qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, l'amour. Parce que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait pour nous. C'est ce qu'il a fait. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Et c'est ça le triomphe. Vous savez, le triomphe en Christ, selon les hommes, c'est une faiblesse. Parce qu'on s'est dit, mais quand même, tu es un homme, tu pourrais te défendre, tu pourrais faire ceci, tu pourrais faire cela, tu pourrais revendiquer. Regarde, tu es là, tous tes collègues de travail, ils ont une augmentation, toi, tu n'as pas eu. Qu'est-ce que tu deviens ? Tu es là, tu commences à avoir la pensée révolutionnaire. Tu vas vouloir plus. Encore, je ne dis pas qu'on ne peut pas aspirer, mais des fois, dans le monde du travail, on n'est jamais satisfait. Il a ce salaire-là, mais je ne suis jamais assez payé. En plus, on est dans un pays, toujours la contestation.
toujours la contestation. On ne sait pas se contenter de ce que le Seigneur nous a donné. C'est une grâce. Il y en a beaucoup de gens. Vous savez, lorsque celui qui triomphe en Christ, c'est celui qui réalise de dire, Seigneur, la grâce que tu as fait pour moi. J'ai un toit, j'ai un travail, je peux manger. Beaucoup n'ont pas cette opportunité. Beaucoup sont là, oh, franchement, j'ai envie de changer de voiture. D'autres sont à pied. RER. Toi, tu es là, tu te dis, ah, franchement, j'ai envie de changer de voiture, j'aurais bien mis une voiture plutôt fraîche, etc. Hum? T'es là. C'est terrible. Voilà. C'est terrible. Le triomphe en Christ te fait en sorte de te contenter de ce que le Seigneur te donne. Mais par contre, la chair, si elle triomphe en toi, tu ne seras jamais satisfait. Tu seras insatiable. Le Seigneur t'a donné une épouse, tu veux voir autre chose. Le Seigneur t'a donné un époux, tu veux voir autre chose. Insatiable. Insatisfait. Tu dis, ah, c'est plus fort que moi. La victoire en Christ te guérit des blessures amoureuses. Te guérit de toutes sortes de blessures. Amen. Te guérit de toutes sortes de blessures amoureuses. J'insiste encore. Toutes sortes de blessures. Même, vous savez, des fois, hier, je parlais en fait encore une fois avec les bien-aimés et parlais d'une histoire qui s'était passée dans une assemblée où le papa avait violé sa fille. C'est terrible, hein, l'inceste. Et cette fille-là, elle a été brisée. Mais une chose qu'elle a fait, franchement, c'est incroyable. Elle est devenue avocate, etc. Elle a malgré tout pardonné à son père. Pourtant, son père était un tyran, battait sa femme. Et là où elle doit aussi grandir dans le pardon, c'est au niveau de sa mère. Parce que sa mère, malheureusement, n'agissait pas, la laissait faire. Mais par contre, elle a quand même pardonné. C'est chaud quand même. Pardonner à des choses aussi terribles. Et ça, c'est le triomphe en Christ. Mais par contre, ce qui n'est pas le triomphe en Christ, doit se faire en sorte de dire non, c'est zéro, c'est niet, je ne le calcule pas. Je le zappe. Et ça, je parle de choses graves. Mais des choses tellement futiles qui se passent dans l'assemblée, mais on se dit, mais oh, la moindre des choses, c'est les gens sont faits en sucre, c'est bon, je ne peux plus parler, etc. C'est quand même terrible. Ah, franchement, elle m'a fait ça, elle m'a regardé d'une certaine manière, elle a dit ça, elle ne m'a pas appelé ou il ne m'a pas appelé, etc. Et là, hop, c'est bon, je supprime son WhatsApp, etc. C'est comment ça? Ça, c'est népios. C'est népios. Tu demeures comme un esclave. C'est-à-dire que la moindre des choses, tu es susceptible. On a besoin de te cajoler. Tu as besoin de toujours de caresser. Non, un homme et une femme selon le Christ, elle est mature. Il faut qu'il soit mature. Et c'est pour ça que le Seigneur cherche une épouse, pas une petite fille. Pas, j'ai besoin de... Non, il faut que tu te lèves. Il faut que tu prennes des responsabilités parce que j'étais armé. Le Seigneur t'a donné toute arme spirituelle. Arrête de... Si Seigneur, j'arrive pas... Je t'ai armé déjà. Pourquoi tu continues à prier? Des fois, on est là, on insiste, Seigneur, je fais le jeûne, je fais ceci, je fais ça. Je t'ai armé déjà. Qu'est-ce que tu attends? Il y a la part du Seigneur et il y a ta part à toi. Parce que nous sommes co-ouvriers avec Christ. Amen. Tu as ta part. Le Seigneur, des fois, il fait sa part. Il a fait sa part. Toi, il faut que tu fasses ta part. Donc, arrête tes lamentations. Arrête toujours pleurer. On est là, les larmes. Un coup, ça va bien. Un coup, ça va... Alors, Seigneur, comme il dit, la sœur a parlé de ça. Le Seigneur dit, soyez toujours joyeux. C'est un ordre. C'est quand même terrible, hein. Soyez toujours joyeux. Donc là, toi, tu boudes. C'est terrible. Je ne dis pas que des fois, ça peut te faire mal. Il y a un temps pour tout. Mais des fois, c'est une nature. La personne, elle boude tout le temps. C'est quoi ça? C'est quel est le triomphe? Qu'est-ce qui triomphe en toi? Encore une fois. Qu'est-ce qui triomphe en toi? C'est la question qu'il faut que se pose. Toujours visage fermé, qu'est-ce qui triomphe en toi? Normalement, la joie du Seigneur est notre force. Elle doit rayonner dans ton visage. Ce n'est pas normal, on te voit. Ah, c'est une chrétienne, c'est un chrétien. Je ne savais pas, franchement, je pensais que c'était fou. T'es là, à peine on dit bonjour, etc. Non. Celle qui triomphe en Christ, elle doit manifester le parfum de Christ. Et vous savez, dans 2 Corinthiens, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'on peut prendre, tu prends 2 Corinthiens, chapitre 2, je crois. Gloire à Dieu, c'est ce passage-là aussi. Je crois que c'est le verset qui dit le Seigneur nous a fait triompher de... gloire. Ouais, c'est verset 14, c'est ça. 2 Corinthiens 2, 14. Grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Amen. Juste, il nous fait toujours. Wow. Il est toujours là. Amen. Ne dis pas, il n'est pas là, Seigneur, je t'entends pas. Il est toujours là. Il te fait toujours triompher. Yes. Lui fait sa part. Toi, si tu vis, en fait, comment dirais-je, dans l'échec, comme il disait le frère dans la prière, c'est pas le Seigneur qui triomphe en toi. C'est autre chose. Toujours, il triomphe toujours en toi. Que ce soit dans quelles que soient les situations, dans la maladie, dans comment dirais-je, dans le chômage, dans le célibat ou dans le mariage compliqué, il est toujours là. Amen. Tu peux continuer. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, un aux autres une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisante pour ces choses? Donc, tu peux continuer. Vas-y. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Celui qui triomphe en Christ, il a une bonne odeur. Amen. L'odeur du parfum de Christ. Des fois, c'est simple. Tu es là, tu veux te cacher, on sent l'odeur. On sent vraiment ce qui peut triompher en toi. On le sent, on le discerne. Tu peux te cacher sur tes statuts, tu peux te cacher sur Instagram, sur les réseaux, tu peux te cacher, tu peux aller à la montagne de Jérusalem. Ça se sent. Devant Dieu, devant Dieu, on voit tout. Dieu voit tout. Et celui qui est spirituel juge de tout. Donc, sois sincère, sois vrai. Dis, Seigneur, je veux vivre. Je veux triompher en toi. Et ça, il faut prendre une disposition. Et vous savez, c'est dans ce passage-là aussi. C'est-à-dire que celui qui triomphe en Christ, c'est celui qui est disciple. Et vous savez, en fait, en vérité, l'une aussi des clés lorsqu'on parle de demeurer en Christ, c'est qu'en fait, il faut que tu sois discipliné. Si tu veux demeurer dans le triomphe en Christ, il faut que tu sois discipliné. Dans 1 Corinthiens chapitre 9, est-ce que tu veux juste prendre 1 Corinthiens 9 aussi? 1 Corinthiens chapitre, merci. 1 Corinthiens 9, versets 25 à 27, s'il te plaît. 1 Corinthiens 9, le verset 25 à 27. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non comme à l'aventure. Je frappe, non comme battant l'air. Je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Là, il y a quelques mots juste qu'on va s'arrêter. Il y a le mot durement. Je traite durement mon cœur, mon corps. Le mot durement, c'est hypopiazo, qui veut dire, en fait, c'est littéralement, donc c'est battre de noir et bleu, frapper comme pour causer une meurtrissure et marque de blême, comme un boxeur qui entraîne son corps, le traite rudement et le discipline par privation. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux vivre dans le triomphe en Christ, tu n'as pas le choix. Tu dois te battre. Tu dois te battre. Il faut que tu traites durement. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans une période de Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous réalisez des fois, par exemple, la dernière fois, je regardais la course de 100 mètres. On voit des personnes qui font juste 9 secondes. On dit, 4 ans qu'ils s'entraînent, même plus. Et vous savez, regardez des fois les entraînements en fait, des athlètes. Parce que l'apôtre Paul, en fait, aussi s'inspire de ça. Les privations, les choses. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même eux qui sont dans le monde, ou certains qui sont dans le monde, pas de boîte de nuit, pas d'alcool, rien du tout, parce qu'ils ont un objectif. Ils se privent pour être en forme et être prêts pour la course. Mais toi, aujourd'hui, que fais-tu? Est-ce que tu es tranquille devant Netflix, comme ça? Chips, comme ça, tu manges, popcorn. Et lorsqu'il dit traiter assujetti, vous savez, il y a deux réalités, spirituelle et physique aussi. Le Seigneur a dit, l'exercice du corps est utile à peu de choses, mais elle est utile. Donc, c'est un bien-aimé ou une bien-aimée, elle doit aussi prendre soin du temple du Saint-Esprit. Amen. Elle ne doit pas être relâchée. C'est pas normal. Elle doit faire attention parce que c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que lorsqu'on dit, je veux faire attention, je ne veux pas fumer. Amen, gloire à Dieu. Mais tu ne dois pas aussi faire des excès de table, des excès de sucreries, des boissons gazeuses, tout ce comme ça. Tu peux prendre un petit peu, amen. Mais tu ne dois pas En fait, des fois, c'est ça, en fait, ce qui triomphe en toi. Le Coca-Cola, il faut que je bois absolument.
Coca-Cola. Le Coca-Cola a une puissance en toi, tu ne comprends pas. Toujours Coca-Cola, toujours. Grec, KFC, toujours. Un petit peu ok, mais ça ne doit pas être un style de vie. Non. Parce que tu dois prendre soin du temple du Saint-Esprit. Parce que des fois, il y a des choses qui se passent. Tu as des maladies. Tu vas dire, Seigneur, il faut que Seigneur guéris-moi ou permets qu'une... Simplement mange bien, c'est tout. Tranquille. Mange bien, équilibré. 5 fruits et légumes par jour. Tranquille. Mais ça, c'est, en fait, vous savez, c'est du bon sens. Hein. L'apôtre Paul, il a dit aussi à Timothée, bois pas simplement de l'eau, mais prends aussi de vin pour tes indispositions d'estomac. Parce que le vin avait une action de purification et de, comment dirais-je, de nettoyer au niveau de son estomac. Parce qu'à l'époque aussi, l'eau, c'était là où aujourd'hui on boit l'eau tranquillement. Mais là-bas, c'était de l'eau, en fait, il y avait les excréments, etc. Donc tu pouvais tomber facilement malade. Et voire même certains pouvaient mourir de cela. Donc il fallait faire attention. Il ne faut pas que tu te laisses assujettir par ta chair. Le Seigneur t'a dit jeûne. Ne vois pas dans ta... en fait, ne dis, j'ai jeûné aujourd'hui, mais là, à 18h, je pense déjà à mon repas. Non. Pense à la prière, dis Seigneur, gloire à Dieu. Ce jeûne était magnifique, il a été édifiant. Je ressens... Des fois, il y a des jeûnes, c'est pas des jeûnes, je suis désolé, c'est juste une abstinence. Tu es là, la personne est jeûne, elle est rentrée dans le jeûne, elle ressort la même personne. Non. En vérité, lorsque Jésus a jeûné, tu voyais la puissance du Saint-Esprit. Il n'était pas là. Et Jésus, c'est ce qu'il a dit dans Matthieu 6. Hein. Il a dit, n'ayez pas un air comme ça, tout mal fait, etc. Non, le triomphe en Christ, tu es en joie, tu es bien parfumé, tu es bien entretenu. Parce qu'il parle de ça aussi. Hein. C'est pas là, tu es délabré, tu es là, tu prends pas soin aussi de toi. Parce que des fois, il y en a certains, c'est un extrême en fait. C'est pouvoir montrer une certaine piété. Et ça en ruine ce qui en fait la force. Non, sois juste équilibré. Il faut que tu vives dans la victoire en Christ. Et là aussi, le mot assujetti, qui veut dire emmener en esclavage, déclarer quelqu'un son esclave, faire un esclave et le traiter en esclave, sujet à une stricte et terme discipline. Encore une fois, la discipline. C'est-à-dire la chair, tu dois la discipliner, ça doit être ton esclave. C'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Elle te parle, tu dis non au nom de Jésus. Elle te pousse à vouloir être dans la distraction continuelle. Des fois, hein, c'est pas évident. Vous voyez les bien-aimés, avec aujourd'hui, on a les téléphones portables. Le nombre de temps qu'on passe. La chair te dit, vas-y, regarde, sois comme ça, tu regardes. Et là, tu vois, tu as commencé à midi, tu vois, il est 4 heures déjà. Oh, tu as passé tout ton temps, pu passer ton temps à autre chose. Des choses qui sont plus dans l'édification. Celui qui triomphe en Christ, c'est celui qui sait gérer son temps. C'est celui qui... c'est ça, en fait, lorsqu'on parle de les bons dispensateurs, c'est qu'en fait, c'est un bon gestionnaire. Il gère bien le temps que Dieu lui a donné. Il rachète le temps, car les jours sont mauvais. Il n'est pas dans la distraction, il n'est pas dans les futilités, il n'est pas dans les choses... Non. Il faut qu'il vive le triomphe en Christ. Et le triomphe, c'est un parfum, c'est pas juste la parole, c'est pas juste les versets, parce que beaucoup se cachent derrière les versets. Ce n'est pas ça. La parole doit être esprit et vie. C'est-à-dire que là où on ressent le parfum de Christ, il y a le parfum de Christ dans comment tu t'exprimes. Lorsque tu es là, on est là en assemblée, tu as le savoir-vivre, savoir-être, tu as toutes ces choses-là. Parce que Jésus, lui, en fait, l'époux par excellence, il faut regarder comment il se comportait. Le parfum qu'il laissait. Les gens étaient non seulement ébahis par sa doctrine, mais sa manière d'agir. Il était là, il n'était pas impoli. Non. Il savait en fait faire les choses malgré qu'il était Dieu. Vous vous rendez compte l'humilité? Donc il faut que nous soyons ainsi, les bien-aimés. Et pour terminer, 1 Jean chapitre 5, le verset 3 à 5. Vraiment que Dieu nous aide à pouvoir vivre continuellement dans le triomphe en Christ. 1 Jean chapitre 5, le verset 3 à 5. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Wow. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Voilà. Amen. C'est notre foi. C'est une question de foi. Le chant garde la foi jusqu'au bout, car cela est agréable. Elle est où ta foi? La moindre chose, t'es là, ta foi, en fait, c'est comme si qu'elle est partie loin. Et le Seigneur, c'est ce qu'elle a dit dans Luc 18. S'il reviendra sur cette terre, trouvera-t-il de la foi sur cette terre? C'est la question qu'il faut se poser.
Celui qui triomphe en Christ, c'est celui qui garde la foi. Et comme il le dit, hein, c'est ce qu'il a dit dans le passage, hein, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder. Garder. Tu la gardes. Et vous savez, le mot garder, hein, c'est prendre soin. Amen. Tu as reçu ce cadeau, prends soin. Il ne doit pas différer en rien. Il doit rester tel que tu l'as reçu. Tu ne dois pas rajouter, tu ne dois pas retrancher. Tu le gardes. Aujourd'hui, dans un temps de l'émancipation de la femme, tu gardes la parole. Tu ne cherches pas à te corrompre. Tu ne cherches pas à te sujettir par rapport à la pensée du monde. Non. Le Seigneur a dit, il a donné la place de la femme, il a donné la place de la femme. Ne cherchez pas à partir à droite, à gauche. Il a donné la place à l'enfant, aux parents. Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps. Il a fait les choses parfaitement. Il n'y a rien qui est imparfait. Dieu a fait les choses parfaitement. Simplement, il faut que tu gardes ses commandements. Et ce que tu as reçu, en fait, il faut s'imaginer, lorsqu'on parle de garder sa parole, c'est comme lorsqu'on t'offre un cadeau. Tu en prends soin. Tu fais un cadeau. Scotty t'a fait des cadeaux, des baskets. T'imagines, t'as donné une paire de chaussures de Foot Locker. Il te voit là, ta chaussure, elle est déjà à gauche comme ça. Tu sors à peine de l'assemblée, elle est déjà tombée ou elle est déjà... Ça va toucher son cœur. C'est la même chose pour le Seigneur. Il va dire, ah, tu t'es donné cette parole, de la garder, de la chérir. Parce que c'est ça, garder, c'est la chérir, c'est en prendre soin. C'est de l'aimer. C'est en fait, et c'est pour ça que lorsque tu aimes la chose, c'est qu'il dit parce que... non, verset 3, il dit gardez ses commandements et ces commandements ne sont point pénibles. Donc, lorsque tu as l'amour, il n'y a rien qui est pénible pour toi en vérité. On est d'accord. Par amour, tu peux faire des kilomètres. Tu aimes les voyages, tu peux partir à Tahiti normal. Tu peux prendre l'avion normal parce que tu aimes voyager. Mais qu'en est-il du Seigneur? Qu'en est-il du Seigneur? La question qu'il faut se poser, qu'est-ce qui triomphe en toi? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est les réseaux? Des fois, les gens sont faciles avec les choses du monde. C'est tellement simple, tu as l'amour comme ça. C'est pour ça qu'il a dit, hein, il dit, hein, parce que tout ce qui est né de Dieu, donc si tu es né de Dieu, tu triomphes du monde. Et la victoire du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dieu fait sa part, il y a ta part. Garde la foi. Il faut que tu aies la foi. Seigneur, je veux marcher dans la victoire. Je veux triompher. Et dans quelles que soient les circonstances, les situations. Je me répète, c'est ce que je disais l'autre fois. Ce matin, comme je disais, hein, vraiment, ça a été vraiment éprouvant, je vous assure. Le rapport là avec mon père, je me lève tôt, le travail. En fait, la chair, elle était tellement tentée à vouloir même être impolie. Vous vous rendez compte, être impoli, tu es là, tu veux commencer à... la parole, la chair te dit, vas-y, élève un peu la voix. Mais tu es là, toi, tu es là, tu travailles, lui, il fait ça. En fait, la rébellion. C'est terrible, hein? Moi, je suis marié, hein. Mais le Seigneur, il dit, honore ton père et ta mère jusqu'à ta mort. Tu ne dois pas être impoli. Parce que lui, il a les cheveux blancs, tu dois considérer ses voix. Même s'il te dit des fois avec dureté, mais c'est pour ton bien. Ne cherche pas à dire, ah, mais lui, il ne connaît pas, moi, je suis là, je suis dans l'IA, je suis dans... T'es dans l'IA dans quoi? T'es dans l'IA dans quoi? Et là, en fait, des fois, certains... Aujourd'hui, dans un temps où on se croit au-dessus parce qu'il y a la technologie, il y a l'information, on croit connaître tout. Mais le népios, hein, c'est aussi l'insensé. Et l'insensé croit connaître, mais il ne connaît pas. C'est ça qui est terrible. Il croit connaître, mais il ne connaît pas. Donc, ayons l'humilité, ayons la sagesse et disons-nous, Seigneur, je veux garder ta parole. Et ce qui me permet de garder ta parole, c'est par la foi. Parce que la foi me fait triompher du monde. Le monde m'enseigne des mauvaises paroles, de l'impolitesse, de toutes ces choses comme ça. Oui, mais moi j'ai été élevé comme ça. Qu'est-ce que dit la parole? Tu as été élevé comme ça, ok, mais qu'est-ce que dit la parole? Le Seigneur se comportait, avait un standard. Cherche le standard de Christ. Ne cherche pas le standard de ta nation, de ton pays ou autre. Non. Nous, on est comme ça. Les Haïtiens, on est comme ça. Hein. Les Antillais, on est comme ça. Hein. Les Intels sont comme ça. Christ, il est comment? Amen. Il est comment? Nous, les Arabes, on est comme ça. Non, Christ est comment? Christ était poli. Il n'allait pas dans le frigo, il prenait un truc. Non. Dans Apocalypse, il dit, je frappe. Est-ce qu'il fait les perquises comme la policier à 6h du matin? Non, il frappe. Après, tu ouvres pas. Aujourd'hui, on est dans l'impolitesse, on est en haut. Ah, ça va. Au nom de la chrétienté, c'est là, t'es comme ça, je suis allongé dans le canapé, comme ça, c'est quoi ça? Non. Ah, mais oui, mais tu sais, moi, c'est comme ça que je suis. Ça, c'est pas le triomphe de Christ. C'est un autre triomphe. Il faut que tu dis, Seigneur, non, je veux avoir la nature de Christ, le caractère de Christ. Amen. Pas le caractère mondain, le caractère charnel, le caractère, je veux toujours me cajoler. Non. Tu dis, Seigneur, je veux vivre
ta présence. Et en fait, vous savez, hein, pour terminer, hein, il y a une parole qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, « Tout me permet, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Celui qui est en Christ, il a aussi l'intérêt de l'autre. » C'est-à-dire que ce que je fais, c'est en fait me disant que si je triomphe en Christ, en vérité, vous savez, hein, si chacun d'entre nous, nous vivons dans la victoire, ça nous encourage les uns les autres. En fait, on voit Ericia qui vit dans la victoire, ça m'encourage de me dire, mais elle a fait cette... C'est ce qu'elle a dit, la sœur, lorsqu'elle dit, mais Scotty, comment il a fait? C'est un encouragement de dire que, Nabila, hein, bientôt, tu vas avoir une tribulation. Et là, tu vas te rappeler de Scotty, Scotty, comment il a fait? Parce que c'est comme ça, hein, l'enseignement. Si tu vois l'exemple, tu vas souffrir aussi, pour mon nom. C'est comme ça. Non, mais c'est comme ça que le Seigneur agit. Il dit, tu as vu, mais non, voilà. Mais non, tu ne peux plus dire que je ne connaissais pas. Tu as vu. Parce qu'en fait, comme la parole de Dieu dit, Élie était de la même nature que nous. Scotty est de la même nature que nous, on est d'accord. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il a vécu avec son père, je peux le vivre aussi. Au nom de Jésus, je peux triompher, je peux avoir la joie, je peux faire des kilomètres et des kilomètres pour venir à l'assemblée, même si c'est vrai que en rentrant, peut-être ça va être d'autres réalités, mais j'ai la joie du Seigneur qui va me faire pousser à persévérer, à prier pour mes parents, à prier pour mon père et à faire en sorte qu'au nom de Jésus, un temps viendra où il sortira vraiment victorieux. C'est ça qu'il faut se dire, les bien-aimés. Que le Seigneur nous aide à triompher, à garder la foi jusqu'au bout, quelles que soient les tribulations. Tu as le triomphe en Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Si quelqu'un veut lui prier. Père éternel, je te rends grâce, je te bénis. Merci pour ces paroles, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous connaissons déjà, mais qui nous rappellent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que en vérité, nous avons la victoire. Et nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Les fils d'Israël ne combattaient pas pour avoir la victoire, mais ils combattaient parce que tu avais déjà vaincu. Amen. Tu avais déjà tout fait pour eux, Seigneur. Amen. Donne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, tous, Seigneur mon Dieu, de réaliser, Père éternel, qu'en toi, nous avons tout, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que le fait d'être vaincu, c'est une ruse du diable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est un piège de l'ennemi. Amen. Que lorsque tu as créé Adam, tu l'as créé pour qu'il puisse dominer Amen. sur les animaux, Amen. sur toute nature, sur toute espèce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et l'œuvre de la croix, c'est de restituer l'homme à sa condition initiale avant la chute, Seigneur. Adam avait été créé pour vaincre, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. Nous aussi, nous devons vaincre. Tu as dit à Caïn, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Amen. Seigneur, donne-nous de dominer, Père Dieu Amen. Tout-Puissant, Amen. sur la chair, Amen. sur les passions, sur les désirs, sur les mauvaises pensées, sur les pulsions sexuelles, Amen. sur les excès de manger et de Amen. boire, sur la Amen. colère, sur Amen. les mauvaises paroles, Père éternel, sur en fait Seigneur. les câlineries, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donne-nous de vaincre sur la Amen. séduction, Seigneur Amen. Tout-Puissant, Amen. sur l'amour de l'argent, Seigneur. Amen. Donne-nous de vaincre sur ces choses, Seigneur Tout-Puissant. Parce que, Seigneur Tout-Puissant, nous avons déjà la victoire. Amen. Tu nous as donné les armes. Tu dis, prenez toutes les armes de Dieu. Amen. C'est un ordre, Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donne-nous de prendre toutes les armes de Dieu. Le casque du salut, Seigneur Tout-Puissant. Le bouclier de la foi. Amen. La cuirasse de justice. La ceinture de vérité. Les chaussures que donne le zèle pour l'épée de l'esprit. Amen. Qui est la parole de Dieu, Seigneur Amen. Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, de saisir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ces armes par la foi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parce que nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur Dieu Amen. Tout-Puissant. Amen. Nous sommes Amen. plus que vainqueurs, Seigneur Dieu Amen. Tout-Puissant. David pourra dire à Goliath, tu viens à moi avec des armes et moi je viens à toi avec le nom de l'Éternel. Amen. Le nom du Seigneur est le nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom, Yeshua Mashiach. Gloire à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur mon Dieu, prendre cette pierre, Amen. qui est la pierre angulaire, Amen. qui est la pierre vivante, Amen. qui est la pierre qui se détache sur le secours d'aucune main, Amen. Seigneur. Amen. Cette pierre, Seigneur mon Dieu, sur laquelle nous voulons nous poser, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, pour être victorieux, Amen. pour être victorieux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous refusons la défaite, Seigneur mon Dieu Amen. Tout-Puissant. Nous refusons, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, les pensées obscures, les pensées Amen. néfastes, parce que celui qui est né de nouveau triomphe du monde, Seigneur mon Dieu Amen. Tout-Puissant. Amen. Que celui qui est tombé, Seigneur mon Dieu, qu'il se relève, Amen. Seigneur mon Dieu, car ta parole déclare, 7 fois le juste tombe, et 7 fois il se relève. Amen. Merci parce que nous sommes victorieux, Seigneur mon Dieu Amen. Tout-Puissant. Parce que ta parole déclare que celui qui est tombé, tu as la force de le relever, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Relève celui qui est tombé, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Et que nos os, Seigneur mon Dieu, se solidifient afin que nous ne tombons pas,
mais que nous restons debout. Car la marche n'est pas de tomber et de se relever, mais de marcher et de rester debout, Amen, Père, amen, afin de ne amen. plus tomber. Amen. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, gloire à Dieu, bien-aimé Sébastien, pour voilà, ce message qui nous encourage sur la victoire, qui nous rappelle que le diable est un menteur, est un séducteur, est un enchanteur, est un marabouteur, mais Jésus est victorieux Amen. et rien ne peut triompher d'un enfant de Dieu. Rien ne peut faire couler un enfant de Dieu qui a la foi et qui fixe le Fils de Dieu. Il a la victoire. Amen. Et vraiment, en fait, que par la foi qu'on peut vraiment saisir cela. Et le diable est un menteur. Amen. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Je sais pas s'il y a des questions, des témoignages. C'est facile de marcher dans la victoire? Pourquoi? En fait, ce que je vais dire, en fait, je peux le dire en fait tous les vendredis, tous les dimanches, après un message comme celui-là. C'est, qu'est-ce que ça produit en fait en nous en fait, d'entendre en fait ce genre de message en fait. Parce que aujourd'hui, on entend des messages en fait forts comme celui-là, on en entend en fait, je vais dire pour ma part, hein, quasiment tous les vendredis et quasiment tous les dimanches. Mais qu'est-ce que ça produit en fait réellement en fait? Parce qu'aujourd'hui, là, à l'instant T, effectivement, on se dit, faut que je triomphe en fait. Là, ça va être, on sort de là, c'est le triomphe. Mais est-ce que ce message en fait va vraiment en fait porter du fruit en fait dans nos vies, dans nos cœurs en fait? Et ça, je vous le dis, hein, tous les dimanches, tous les vendredis, je peux le dire en fait. Mais à un moment donné, parce qu'on a appris en fait ce passage en fait où l'apôtre Paul en fait on nous dit en fait jusqu'à quand en fait on va devenir en fait des enfants en fait. Et à un moment donné en fait il faut que ce qu'on entend, il faut vraiment en fait que ça produise du fruit en fait. Parce que j'écoute, ouais, c'est bon, ça va. Sur la route déjà ça commence déjà. Les énervements sur la route et tout. En fait c'est comme si en fait le message en fait on oubliait tout en fait. C'est comme si en fait le message en fait n'avait pas en fait t'es pas tombé en fait sur une bonne terre en fait. Et encore une fois, je vais me répéter, en fait, à un moment donné, dans la vérité, en fait, il faut qu'on se dise les choses en fait. On a la grâce d'entendre des messages en fait qui se dit, c'est pas tout le monde en fait qui a cette grâce-là en fait d'entendre des messages comme ça en fait. On va pas se mentir. Mais nous on a cette grâce-là. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça produit en fait en nous? Et j'avais un passage, c'est dans Ecclésiaste 7, au verset 29. Voilà seulement ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les humains droits, mais eux ont cherché beaucoup de Détour. détours, de discours, de subtilité. Aujourd'hui, en fait, on est là. Quand Sébastien en fait, parlait en fait, de le bien est appelé mal et le mal est appelé bien, un homme, une femme, en fait, c'est tout ça en fait. On voit que Dieu au commencement, en fait, il a fait l'homme droit en fait. Et plus on avance, en fait, on voit en fait que l'homme en fait est en train de se tordre, de se courber en fait. Rentrer dans des compromissions, dans des choses en fait où le Seigneur est vraiment pas dedans en fait. Je vais pas être très long. En fait, c'est quoi? C'est plus tu es loin du Seigneur en fait, et puis en fait tu prends en fait une forme en fait que le Seigneur ne t'a pas donné en fait à la base en fait, à l'origine en fait. Et ça, comment en fait tu retrouves en fait cette forme en fait que le Seigneur t'a donnée en fait au commencement? En fait, c'est en venant en fait dans la présence du Seigneur en fait, parce que le monde en fait nous a déformés. Le monde nous a déformés, on le voit en fait. Et des fois en fait on ne comprend pas. On se dit mais j'ai longtemps marché comme ça en fait. Où est le problème en fait? Parce qu'en plus autour de moi en fait tout le monde marche comme ça. Tout le monde marche de cette manière, de cette façon-là en fait.
quand tu te rapproches de Christ, en fait, tu vois en fait que c'était clairement pas ça, en fait. C'était clairement pas ça. Parce que le modèle, en fait, c'est Christ, en fait. Tu te dis, mais attends, mais c'est bizarre, en fait. C'est bizarre parce que j'ai longtemps fait comme ça, en fait. J'ai longtemps fait comme ça. Et tu vois, en fait, que, effectivement, en fait, que Dieu, en fait, a fait l'homme droit. Et que l'homme, en fait, a cherché, en fait, plein de, plein de détours, plein de choses, en fait, pour pouvoir en fait, se retrouver dans des choses, en fait, que le Seigneur, en fait, n'a pas fait, en fait, dès le commencement, en fait. Mhm. Donc, voilà ce que je voulais un peu partager. Amen. Gloire à Dieu pour le message d'aujourd'hui. Ce genre de message, j'aime beaucoup parce que il y a quelques semaines, on avait parlé du zèle. Et en fait, ça permet de nous rappeler que on doit rester zélé en Christ. Et il y a une phrase que tu avais dit que j'avais notée, c'est le zèle de ma maison me dévore. C'est qu'en fait, on doit jamais, jamais, jamais reposer sur nos acquis. Et on doit toujours se remettre en question, C'est ça. se dire que si on fait ça, c'est bien, est-ce que ça va plaire à Dieu? Et toujours le mettre au centre de notre vie. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ouais, ça a été clair, ça va? Gloire à Dieu, vraiment pour cet enseignement, Papa Sébastien. Tout ce que je peux dire, c'est que merci beaucoup de nous avoir interpellés. Et pendant que tu prêchais, au fond de moi, je me disais, mais à quel stade sommes-nous? C'est quand tu dis, qu'est-ce qui triomphe en nous? Et au même moment, j'étais en train de réfléchir la différence entre le fait, quand on est dans la présence de Dieu, dans quel état sommes-nous, comment nous sommes légers, comment est-ce que Dieu nous charge, nous remplit de son esprit, comment on est capable de donner l'amour facilement aux frères et sœurs. Et quand on est dans la chair, les œuvres de la chair, il y a le trouble au fond de nous, il y a des pensées sont saturées. On est dans le monde des pensées et c'est notre ego qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. En fait, on n'est pas en paix. Et pendant que tu prêchais, le verset qui a attiré mon attention, c'est quand tu as dit, si vous demeurez dans ma parole et que ma parole demeure en vous. Ouais, c'est ça. En fait, c'est quand on est vraiment dans l'esprit, quand on est vraiment dans l'intimité avec Dieu, en fait, tout est facile. C'est comme si l'intelligence devient claire. Il y a des choses, c'est comme si le voile, il est tombé, mais quand on est dans la chair, c'est comme si on lutte, on est dans la lutte permanente, en fait. Et quand on est dans cette présence-là, vraiment, au fond de nous, on est convaincu que c'est vraiment ça, notre nature. C'est réellement ça, notre nature. Donc, le fait que tu disais, reste celui qui veut triompher dans le Christ, c'est quelqu'un qui garde les commandements. Et garde les commandements, ça nécessite une certaine constance. C'est ça. Il faut être constant avec le Seigneur. Et pour ça, je vais rejoindre Scotty. Quand tu dis, c'est bien le fait de venir les vendredis et dimanches. En fait, ça nous interpelle pour nous remettre en question, pour dire à quel stade sommes-nous. Et avec des tels enseignements, si on a la capacité de ruminer, rester à la maison, penser à quel stade sommes-nous et à quel niveau le Seigneur veut nous emmener, franchement, le Seigneur va nous éclairer sur la manière de se comporter, de se conduire. Amen. Et pour cette raison aussi, je ne dis pas que c'est un acquis, mais c'est une bénédiction de ne jamais abandonner les assemblées parce que si je ne suis pas venu aujourd'hui, franchement, ou certainement si j'écoute pas cet enseignement avec
le même état d'esprit, certainement, il n'y aura pas ce questionnement. Certainement, peut-être que je veux rester hors de la présence de Dieu. Vraiment, comme tu as dit, tout est grâce. Vraiment que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Ça va, ça a été clair, sinon ça va? On a dit que c'est pas facile, mais ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, comme a dit le frère, c'est vraiment se laisser porter par le Seigneur. Vraiment, si le Seigneur, en fait, la chair, la chair cherchera à nous dire, mais c'est compliqué, mais c'est impossible. Mais avec Dieu, tout est possible. Vraiment, il faut simplement avoir. C'est la foi, en fait. Hein. C'est pas par nos propres efforts. Hein. C'est vraiment la foi. La foi va te faire porter. Et des fois, tu vas t'étonner de tes réactions. Tu vas t'étonner de ta manière d'avoir soif de la parole. Par exemple, je permets de prendre cet exemple-là lorsqu'on a fait le tour de table. Enfin voilà, par exemple, chacun a pu parler, on a entendu Widlaw, voilà, chacun a pu parler aussi, Virginie aussi également. En fait, c'est la soif, en fait, ça doit te pousser à la soif de la parole. Tu ne dois pas être dans un aspect où c'est normal, non. Dès que tu triomphes en Christ, tu es renouvelé, tu as envie de connaître, tu redécouvres le Seigneur. Et c'est une des choses aussi qui est un des signes, hein. C'est lorsque le frère il a parlé de la non-remise en question, c'est d'être vraiment dans un acquis, de se dire oh, ben c'est bon, j'ai pas la peine, je connais déjà ce verset, je connais déjà cet enseignement ou cette prédication, pas besoin. Ben là, c'est là où il y a le gros danger. Une question. Que pensez-vous de notre mère, la Vierge Marie, maman du Christ, et de notre mère comme le Christ nous l'a donné quand il agonisait à la croix à travers son disciple Jean? Comment la considérez-vous? Comment la considérez-vous? Ben écoute, Marie, elle a été vierge, elle n'est plus vierge déjà. Ça, c'est la première des choses. Parce qu'on dit que Vierge Marie, non, elle n'est plus. C'est une créature, comme on a dit, par rapport à Élie, qui était de la même nature que nous. Donc Marie était simplement un réceptacle qui a été utilisé par le Seigneur, mais elle ne doit pas être divinisée. Nous avons qu'un seul Maître et Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui seul qu'on doit louer. Et il y a un passage, non, le passage où, je crois que c'était des sœurs ou Élisabeth qui dit gloire à Dieu que tes mamelles ont donné enfanté. Et après, il y a une autre parole qui dit justement, si vous trouvez ce passage-là, qui dit justement, non, en fait, c'est pas ce qu'il faut glorifier. C'est pas elle qu'il faut glorifier. C'est le Seigneur lui-même. Donc, il ne faut pas... Marie, elle avait son rôle, gloire à Dieu, mais Marie reste un être comme chacun d'entre nous. Elle n'est pas divin, elle n'est pas un Dieu. Elle n'est pas faux. En fait, le Seigneur, en fait, il n'y a qu'un seul Père, il n'y a qu'un seul Seigneur, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est le Christ lui-même. Donc ne soyons pas en fait dans cette divination. Et c'est vrai que certainement la personne qui a posé la question, peut-être elle a des, comment dirais-je, des traits, ou peut-être elle est catholique, ou elle a vécu comme cela. Mais en tout cas, dans la parole de Dieu, nous voyons, si nous lisons la parole de Dieu, Marie a été en aucun cas adorée comme Christ. Marie, c'était simplement la mère, c'était un réceptacle. Elle a fait son rôle, gloire à Dieu, mais personne s'est mis à genoux, l'a adorée, l'a louée, parce qu'elle a enfanté le Messie. Donc voilà. Amen. Vas-y. Ouais. En fait, tout à l'heure, quand le frère Jean-Luc parlait aussi des pensées, moi, il y a un verset qui m'est venu souvent. En fait, c'est Exode 23, verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et tu feras tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Hétiens. Ouais. Et je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes
des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, souvent, on a en fait, dès qu'il y a des mauvaises pensées, on a l'habitude de se dire je suis dans le mal, tandis que la pensée est mauvaise puisqu'il y a la chair qui combat enfin, puisque la chair aimerait combattre en tout cas ton âme et l'esprit. Du coup, les mauvaises pensées ne sont pas une bonne chose, mais elles sont normales de venir. En fait, c'est comme quand tu disais le regard, mais c'est ce que tu fais de la mauvaise pensée. En fait, pour moi, en fait, la mauvaise pensée arrive. Et là, en fait, c'est à toi de combattre avec combattre, Christ. C'est pas simplement j'ai plus de pensée, parce que sinon Christ, il aurait à la fois sauver notre âme, mais aussi sauver notre corps directement. En fait, il aurait fait tout en une seule fois. Mais puisqu'on a un rôle à jouer, comme tu le disais, je pense que c'est normal qu'il y ait des pensées qui essayent de venir, en tout cas, pour nous attaquer, mais que nous, en fait, c'est notre rôle de les combattre et d'agir selon la parole de Dieu. Pour moi, c'est... Et même après, au bout d'un moment, l'ennemi se fatigue. C'est-à-dire qu'en fait, il va plus t'attaquer par cette manière-là. Parce qu'il y a des pensées qui viennent, mais les pensées, elles viennent parce que, les mauvaises pensées, elles viennent parce que l'ennemi, il connaît les failles. Donc, il voit nos failles et elles vont venir. Après, au bout d'un moment, justement, c'est que le triomphe en Christ, c'est-à-dire que te fait même faire en sorte que ces pensées ne viennent même plus. Parce qu'en fait, les mauvaises pensées, effectivement, c'est un peu comme le maître lui-même lorsqu'il était à Gethsémané. La pensée qui est venue, Père, éloigne-moi de cette couple. C'est cette pensée-là où l'apôtre Pierre qui a dit Seigneur, tu ne seras pas sacrifié. Il dit ah, donne-moi Satan. Voilà, ta pensée vient de l'homme. Elle est là maintenant. Traiter son corps, ne pas se laisser assujettir, c'est même jusqu'à même la pensée. Parce que, en fait, effectivement, en vérité, la porte ouverte, la porte d'entrée, c'est la pensée. Et lorsque tu es là, au bout d'un moment, il y a eu un moment où au départ, tu pensais, tu avais des mauvaises pensées, charnelles, sexuelles, peu importe. Mais tellement que tu as combattu, que Dieu t'a formé, t'a fortifié, que finalement, même ces pensées ne viennent même plus. Après, effectivement, l'ennemi va passer par autre chose. On sera toujours combattu, mais sur ce point-là, en fait, Dieu te donne la victoire et voilà, en fait, tu marches. En fait, du coup, tu n'as même plus cette mauvaise pensée, en fait. Donc, voilà. Gloire à Dieu, hein, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer. Seigneur, comme les frères l'ont dit, que ce message, Seigneur, de Tout-Puissant ne soit pas juste un serment, une fable, une poésie, un poème, Seigneur, mais vraiment que ça puisse prendre vie en nous et qu'on puisse vraiment le mettre en pratique, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Purifie-nous de toute pensée. Purifie-nous, Seigneur mon Dieu, de toute souillure, mon Dieu Tout-Puissant, de la chair et de l'esprit. Et donne-nous, Seigneur mon Dieu, d'achever notre sanctification dans la crainte de Dieu, Seigneur, par la foi en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, donne-nous de courir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de persévérer dans ce chemin étroit et resserré, Seigneur mon Dieu, afin de saisir la couronne de vie. Un frère disait tout à l'heure, Seigneur mon Dieu, que notre robe doit être blanche pour les noces de l'agneau. Nous voulons être comme Esther, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, qui s'est lavée avant d'aller voir le roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de nous laver. Lave-nous quotidiennement par les eaux de ta parole, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions être purifiés, corps, âme et esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Le fois nous interpeller, Seigneur mon Dieu, sur l'alimentation. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, aussi de grandir, Seigneur mon Dieu, dans le discernement des meilleurs, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, sur les choses, mon Dieu Tout-Puissant, qui te glorifient, qui ne te glorifient pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette maison qui s'ouvre. Merci pour les frères et les sœurs qui sont venus de loin. Merci pour le zèle, mon Dieu, que tu mets dans le cœur, que tu nous donnes encore, mon Dieu, tout puissant d'être zélé pour toi. Louange et honneur tout soit rendu au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen.